Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Yeshua soit encore béni ce soir parce qu'il nous donne encore cette force. Il permet encore de parler de lui. Il nous donne encore la victoire sur la chair. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit loué encore ce soir. Comme la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que le Seigneur soit encore loué, que le Seigneur, son nom soit encore glorifié ce soir. Merci Père parce que tu es le plus important pour nous dans notre vie. Tu es le plus grand de tous les noms dans notre vie, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous voulons encore, Seigneur, t'honorer ce soir. Nous voulons honorer le Seigneur ce soir. Nous voulons le célébrer pendant que le monde s'élève autre chose, le monde s'élève d'autres choses. Nous voulons célébrer le Seigneur, notre roi, celui qui mérite tout l'honneur, celui qui mérite toute la gloire, Yeshua Mashiach, le seul qui est mort à la croix pour nous, le seul qui a été crucifié, le seul qui nous aime plus que tout. Seigneur, que toute la gloire te revienne et que tout genou, Père, fléchisse haut ce soir, Seigneur, devant Yeshua Mashiach. Et ne soit au contrôle de toutes choses, Père de gloire. Et Seigneur, donne-nous encore la nourriture qu'il faut ce soir, Père de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, manger une nourriture humaine, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, consommer, Seigneur, des choses qui vont nous donner la mort. Mais nous voulons, Seigneur, manger le pain qui descend du ciel. Seigneur, le pain qui descend du ciel. Voilà, le pain qui donne la vie, le pain qui donne la santé, qui donne la guérison, le pain qui donne la délivrance, Seigneur, le pain qui rafraîchit nos cœurs, le pain, Seigneur, qui nous donne une espérance, Seigneur, alléluia, de la vie éternelle. Et ouais, merci Seigneur, merci Adonai, merci pour tout cœur Seigneur qui va écouter, qui va manger Seigneur, Père de gloire, Seigneur, le pain de ce soir au nom puissant de Yeshua Mashiach, que toute la gloire Seigneur te revienne. Donc, bien-aimés, bonsoir, voilà, bonsoir vraiment, que le Seigneur soit béni, voilà, tous ceux qui sont encore connectés ce soir, voilà. Voilà, parce que je sais que être ce soir-là, partager la parole, être ensemble comme ça, c'est vraiment vaincre la chair. Oui. Shalom, le bon Ginette, voilà. Soyez bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, comme nous avons prié, je vois que le Seigneur nous donne le pain qui descend du ciel. La parole qui va libérer nos cœurs. Bonsoir mon frère Jules Combi, toujours là où tu es là-bas en Espagne, là-bas, que le Seigneur te fortifie vraiment, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur soit loué vraiment. Annie Flore aussi de Yeshua, shalom, shalom ma soeur, voilà, soyez bénis, vous qui aimez la parole, vous qui nous encouragez en même temps. Donc quand on voit tout ce monde connecté, ça nous encourage encore à persévérer dans la vérité. Voilà. Merci Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore exaucer encore nos prières. Voilà, Taliane. Voilà, c'est Tatiane de Yahweh. Ça. Voilà, fille d'Elohim. Bonjour. Voilà, Sorel. Voilà. Ouais, shalom, gloire au Seigneur. Seigneur soit béni. Donc, sans plus tarder, ce soir, on va partager un sujet qui est une question qui nous revient souvent. Et aujourd'hui, on va, par la grâce du Seigneur, on va essayer de partager ce sujet-là ensemble. Voilà, et je ne peux pas pour le moment projeter la Bible pour qu'on puisse lire ensemble. Prions vraiment que le Seigneur nous donne un équipement puissant parce que ce logiciel demande, exige de la puissance. Voilà, que le Seigneur nous donne vraiment un bon ordinateur puissant pour installer ces logiciels et puis que ça marche correctement. On va utiliser ce moyen-là. Le plus important déjà, que la parole passe, que la parole touche les cœurs, que la parole sauve des vies. C'est le plus important.
Donc, ce soir, nous allons parler, je pense que le titre est capable, nous allons parler des rêves ou des songes. On va essayer de parler un peu de songes ou de rêves ce soir. Et, on va prendre le livre de Daniel, chapitre 2. On va lire le premier verset de Daniel, chapitre 2. Voilà, on va lire ça. On va parler de rêves ou des songes. On va voir qu'est-ce que le Seigneur va nous donner encore. La Bible dit, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar rêva des rêves, son esprit fut agité et son sommeil fini. Alors le roi dit d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour qu'ils révèlent au roi ses rêves. Ils vinrent et s'installèrent debout en face du roi. Le roi leur dit, j'ai rêvé un rêve, mon esprit est agité en cherchant à connaître ses rêves. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, roi, vis éternellement, dis le rêve à tes serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la parole est émanée de moi. Si vous ne me faites connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas de déchets. Mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, vous recevrez en face de moi des dons, des récompenses et beaucoup d'honneur. C'est pourquoi expliquez-moi le rêve et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Le roi répondit et dit, je sais maintenant que vous ne cherchez qu'à gagner du temps parce que vous voyez que la parole est émanée de moi. Mais si vous ne me faites pas connaître le rêve, il y aura un même décret contre vous tous, car vous vous êtes mis d'accord d'avance pour dire devant moi une parole mensongère et corrompue en attendant que les temps changent. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous pouvez m'expliquer son interprétation. Le chaldéen répondit au roi et dit, il n'y a aucun être humain sur la terre qui puisse expliquer ce que le roi demande, et aussi il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur qui ait jamais demandé une telle chose à quelque magicien, astrologue ou chaldéen que ce soit. Car la chose que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse l'expliquer au roi, excepté les élats dont la demeure n'est pas avec la chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle humilité. Quelle humilité devant ces astrologues, ces chaldéens, voilà, qui reconnaissent que ce que le roi Nebuchadnezzar demandait, il n'y avait sur la terre ni roi, aucun seigneur, aucun gouverneur, personne pour expliquer, pour donner au roi ce que le roi demandait. Et je bénis le Seigneur parce que c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Sur la terre, il n'y a aucun roi. Sur la terre, il n'y a aucun seigneur. Sur la terre, il n'y a personne pour deux fois nous donner des choses que nous voulons, des choses que nous demandons, nous cherchons dans nos vies. Alors là, c'était un rêve. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Voilà, et l'histoire, on peut rester, lire Daniel chapitre 2, la suite de cette histoire, parce que c'est fort. Et voilà, le roi a fait à son rêve et il oublie son rêve. Voilà, maintenant, il va demander aux hommes qui donnaient l'impression qu'ils maîtrisaient les choses, les astrologues, les magiciens, et voilà, tous ces gouverneurs et tous ces gens-là, ils pensaient maîtriser les choses, les sorciers, frère, même les sorciers. C'est pour ça que ça sert à rien que nous ayons peur des sorciers, que nous courons vers les sorciers, vers les astrologues, vers le chaldéen, parce que ces gens, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils sont limités, frères et sœurs. Ils sont des hommes, ils sont limités. Il y a que comme ils ont des élats, mais nous savons que dans le monde au-delà, il y a qu'un élat, il y a que Elohim, Yeshua, qui est seul, qui est capable de nous donner tout dont nous avons besoin. Donc, les sorciers sont limités.
Voilà, que les gens ne vous fassent pas peur. Les astrologues sont limités. On ne peut pas mettre notre foi sur eux. Voilà. Donc, voilà, c'est une affaire de rêve. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Parce que, vous savez, la Bible, nous disons toujours que la Bible a été écrite pour nous. Ces choses, le Seigneur les a répétées et permis que ça soit écrite pour nous servir de témoignage, pour nous servir d'enseignement, pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? D'abord, on nous parle que c'est un roi qui était païen, Nebuchadnezzar était païen. Il va avoir un rêve. Frère, un rêve que nous connaissons, ce rêve-là nous parle sur la fin du monde. Ce rêve nous parle de la fin de temps. Donc, le Seigneur va donner à un païen un rêve formidable. Un rêve formidable. Ça veut dire qu'on apprend que le Seigneur parle aussi à des païens. Donc, le Seigneur peut nous parler à travers un païen. Donc, le Seigneur peut donner un message à un païen. Donc, ça nous d'être, comme on dit, ça nous vraiment d'avoir le discernement, d'avoir les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit. Donc, l'Esprit peut utiliser un païen pour parler au monde, pour parler aux nations, pour parler à l'Église, pour parler à son peuple. Donc, déjà, ces choses-là qui peuvent nous étonner, pourquoi le Seigneur n'avait pas directement parlé à son prophète, serviteur Daniel, mais il va directement parler à un païen. Et autre chose qui va aussi me toucher, c'est qu'il va prier en quelque sorte parce qu'il va demander, malheureusement, il va aller demander aux astrologues, aux sorciers, il va demander comment on dit, aux chaldéens, voilà, de lui donner l'interprétation. Mais nous savons que devant quelque chose qui nous semble compliqué, nous devons prier le Seigneur parce que le Seigneur a la solution. On ne va pas courir vers les hommes, vers les hommes qui ont la chair, qui sont sur cette terre, voilà, parce qu'ils sont limités, mais on va courir vers le Seigneur. Pour là, il n'avait pas la connaissance du Seigneur, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, le rêve, c'est vrai souvent que tous, la plupart, peut-être il y en a qui ne le font pas, mais la plupart de nous faisons des rêves, nous avons des rêves. Nous avons des rêves, et des rêves, souvent, ce sont les images, ce sont des choses qu'on voit pendant que nous sommes dans un profond sommeil. Bon, ça peut être aussi un profond sommeil, mais ça peut aussi être dans un léger sommeil aussi. Des fois, on reçoit une image, on reçoit une vision, mais des fois, c'est comme un film, voilà, qui est devant nous, quelque chose qu'on vit comme ça. Et puis après, quand on se réveille, deux fois on perd, mais il y en a qu'on retient, mais il nous manque une fois l'interprétation, le sens même de ce qu'on a vu. Parce que des fois, on voit des choses, mais on ne sait pas ce qu'on voit et ce que ça signifie. Donc, mais dans le rêve a un sens. Le rêve, quand on voit, ça a un sens. Ça, c'est très, très important parce qu'il y en a beaucoup qui négligent de rêve. Donc, quand on fait des rêves, on a au moins trois origines de ces rêves-là, de ces rêves. Donc, on voit ici le rêve qu'un païen a fait. On peut dire, bon, c'est un païen qui a fait, qu'est-ce qu'il a vu? Mais on voit que ce rêve-là qu'il a fait, lui, avait comme origine, comme source, le Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu lui montrer ces choses par le rêve. Pendant qu'il dormait, le Seigneur est venu lui montrer comment le monde va prendre fin, comment ça dit le plan de la fin, le plan de la destruction, le Seigneur va lui montrer. Mais ça, c'est donc, on peut avoir comme source de nos rêves le Seigneur qui va te donner une image, le Seigneur qui va te donner un message. Mais on peut aussi avoir comme source, on va voir ça avec l'appui de la parole, c'est qu'on peut avoir aussi, comme on dit, des rêves qui peuvent venir de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme la Bible dit, ça peut être une multitude de nos pensées, une multitude de nos occupations. Et les rêves aussi, ça peut être aussi peut avoir comme source, comme on dit, le diable
qui peut venir aussi nous donner certaines images. Donc voilà. Donc lui ici, c'est le Seigneur qui lui donne, qui lui parle. Le Seigneur lui parle, mais par des songes. Le Seigneur lui parle par des songes. On verra pourquoi le Seigneur lui a parlé, mais par le songe. Pourquoi le Seigneur n'est pas venu, comme on dit, apparaître comme ça. Des fois aussi, il y a toujours des explications. Donc on prend déjà Job, Job, on connaît chapitre 33, on prend ça quand même. On va voir encore par rapport au rêve. Le verset 14, voilà, on nous dit pourquoi le rêve. Pourquoi le rêve? C'est le rêve, des fois, on le fait. Et il dit que quand il a fait le rêve, il était agité, il était troublé. Le rêve, des fois, ça nous trouble. Des fois, ça nous agite, le rêve, quand on le fait. Mais il y a des fois des rêves qui sont, quand on se réveille, on est dans la joie. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, je dormais, je rêvais qu'on était en prière, qu'on était en train d'évangéliser, qu'on était, il y a des fois on rêve, on est en train de prier pour les malades, les gens sont guéris, des fois on chassait les démons, on était en mission quelque part. Il y a des rêves, des fois quand tu te réveilles, tu es vraiment dans la joie, mais il y a des rêves, quand tu te réveilles, frère, tu es agité. Tu es agité, tu es troublé parce que ce que tu as vu est tellement effrayant et tellement troublant. Donc, ça peut arriver. Mais ces rêves-là peuvent venir aussi du Seigneur. Voilà, ça peut être ce que le Seigneur te donne comme vision. Ça peut aussi troubler. Donc, ici, dans Job, chapitre 33, le verset 14, il est dit, « Elle parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. » Il parle. Donc, le rêve, c'est aussi un langage du Seigneur. Le Seigneur nous parle, nous savons que le Seigneur nous parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Le Seigneur nous parle par des rêves, par des rêves. Le Seigneur nous parle par des visions ouvertes aussi. Le Seigneur nous parle aussi par les Écritures. Par ces Écritures, il nous parle aussi par des hommes de ses serviteurs. Le Seigneur nous parle par la nature. Le Seigneur nous parle par des circonstances de la vie, par des épreuves. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Mais des fois, on ne prend pas garde. Mais ici, la Bible dit que le Seigneur, elle parle en effet aussi par des rêves. Il nous parle par des rêves, par des visions nocturnes. C'est-à-dire que, voilà, c'est souvent, les rêves, ce sont des visions nocturnes. Des rêves, ce sont des visions nocturnes. Mais je peux rêver la journée, je peux dormir la journée, mais c'est dans ce qu'on dit que les rêves, c'est quand les hommes tombent dans un profond sommeil. Oui, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, des fois les gens voient des choses, mais ça peut être un sommeil léger aussi. Voilà, nous est déjà arrivé, nous autres, dans un sommeil léger, tu reçois une vision, comme un film. Tu vois, tu es en train de regarder un film, une scène, quelque chose comme ça. Et quand les gens sont dans un profond sommeil, quand ils dorment, voilà, quand ils dorment sur leur couche, je peux faire encore cette dernière fois, quand les gens dorment sur leur couche, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient nous parler, mais par des songes. On aimerait bien, frères et sœurs, que ça soit autrement, mais c'est le Seigneur qui en décide, voilà, de te parler par des songes. Pourquoi il a dit, alors il découvre l'oreille des hommes et scelle leur correction, afin de détourner l'être humain de ses actions, et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. Donc, le Seigneur, oui, il nous parle par les songes. Mais dans les songes, quand le Seigneur nous parle, il y a des songes qui sont, comme on dit, évidents. Il y a des songes qui sont évidents. Il y a des songes qui sont évidents ou clairs. C'est-à-dire, c'est clair, tu vois quelque chose, il n'y a même pas cherché à comprendre, le message est clair. Le Seigneur l'a fait dans la Bible avec beaucoup de personnes où le message était direct, était clair, il n'y avait même pas à chercher à comprendre. Vous voyez? Mais il y en a d'autres songes ou rêves qui sont symboliques, qui demandent des interprétations. Vous voyez, qui demande des interprétations, que vraiment le Seigneur intervienne pour donner l'interprétation. Là aussi, il y en a beaucoup. Mais tous, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est d'avoir des songes, comme on dit, évidents, des rêves évidents, qui sont clairs. Mais le Seigneur peut décider de donner des rêves sous forme d'images il faut après une interprétation.
Donc le Seigneur, oui, le Seigneur ne nous parle pas de rêves. Il y a des rêves que tu fais dans la vie, c'est le Seigneur qui te parle. Mais tu ne prends pas garde parce que des fois, tu es négligent, parce que des fois, tu ne cherchais pas l'interprétation de ce rêve. Mais ce païen, Nebuchadnezzar, quand il a fait ce rêve, il a été agité, il a été troublé, il a été effrayé. Il a cherché l'interprétation. Il a cherché l'interprétation parce que il a compris qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Il était en train de recevoir quelque chose de grand, d'énorme pour le monde. Il va chercher l'interprétation. Donc, quand on fait des rêves, il faut d'abord examiner pour savoir si ce que je reçois vient du Seigneur. Vient du Seigneur. Parce que quand c'est le Seigneur, il y a un message. Il y a un message, soit pour toi, soit pour la famille, soit pour la nation, soit pour l'Église. Il y a un message que le Seigneur donne. Et si c'est le Seigneur, ça peut être aussi un avertissement. Un avertissement que le Seigneur te donne. Ça peut être aussi une promesse que le Seigneur te donne, mais dans le rêve. Dans le rêve, on a fait tellement de rêves, frères et sœurs, tellement de rêves. C'est pour ça qu'il faut, quand tu examines, tu vois que c'est le Seigneur, il faut le retenir. Soit l'écrire, soit le retenir. Ça dépend comment la capacité que le Seigneur te donne pour le retenir. Maintenant, si tu examines ces rêves et que tu vois que ce rêve-là ne vient pas du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces rêves-là, a comme source, c'est quoi? C'est les préoccupations, tes préoccupations personnelles, la multitude de tes pensées. Alors ça sert à rien de chercher l'interprétation, ça cherche à rien de comprendre. Il y a une seule chose, c'est se mettre dans la poubelle. On peut prendre ça dans Ecclésiaste. Tu vois, Ecclésiaste chapitre combien? Ecclésiaste chapitre 5. Déjà, Ecclésiaste chapitre 5, on voit le verset 3. La Bible dit, voilà, Ecclésiaste chapitre 5, on va commencer à partir, c'est bon. Avec la Bible, il faut voir le verset 2. Il dit, car comme le rêve vient de la multitude des occupations, comme le rêve vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. Le rêve vient de la multitude des occupations. Ça ne veut pas dire que le rêve ne vienne que. Il faut vraiment, quand nous lisons la Bible, qu'on doit faire très, très attention dans nos traductions et dans les interprétations. Parce qu'un mot, quand on enlève des fois, ça nous perd tout le sens. On ne nous dit pas ici que le rêve ne vient que, voilà, on n'a pas dit ça. On dit le rêve vient de la multitude des occupations. On n'a pas dit que. Donc le rêve peut venir de la multitude des occupations, la multitude des pensées. Si toute la journée, tout le temps, tu es en train de penser, tu es en train de rêver, d'en penser dans tes pensées, que voilà, tu as une belle voiture, tu as envie de te marier, ou ceci, cela. Ne te sois pas étonné que quand tu dors, tu te vois en train de te marier. Ne sois pas étonné que quand tu dors, tu vois quelqu'un en train de t'offrir une voiture. Parce que tu as tellement pensé à ça, et que cela s'est transformé parce que ça va dans le subconscient ou dans la conscience de quelqu'un et ça revient dans tes rêves aussi. Mais je ne dis pas que toutes tes pensées, parce que il y a des gens que le Seigneur parle beaucoup, il leur parle dans leur cœur, il leur parle vraiment dans leurs pensées, les pensées sont fortes. Donc, ces gens-là ont peut-être déjà la capacité de discerner une pensée qui peut venir du Seigneur et une pensée qui peut venir de l'homme lui-même, qui n'est pas non plus aussi facile. C'est-à-dire que la Bible nous dit clairement ici et que le rêve, comme le rêve vient de la multitude des occupations. C'est pour ça que, frères et sœurs, par là, je veux aussi nous conseiller qu'à un moment donné, nos pensées sont tellement... on passe beaucoup de temps à penser
par rapport aux choses de ce monde. Et à un moment donné, prenons le dessus dans la prière pour que ça ne soit pas, c'est-à-dire les choses de ce monde ne soient pas notre préoccupation, que les choses de ce monde n'occupent pas toutes nos pensées. Les soucis de ce monde n'occupent pas toutes nos pensées. Et que nos pensées, comme dit la Bible dans Philippiens 4, 8, parce que des fois, on passe tellement de temps à penser aux choses de ce monde, et que nos pensées sont tellement occupées par les choses de ce monde, par la gloire de ce monde, et que la Bible nous dit au Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus, quelques louanges, ces choses, méditez-les, ou que ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Vous voyez, il y a des fois, ceux qui occupent nos pensées, ce sont des choses vaines, ce sont des choses mondaines, ce sont des choses impures, ce sont des choses qui ne sont même pas louables, ce sont des choses vraiment qui n'édifient pas. Ouais, on va rester là à penser. Quand on reste à penser le mal, frère, ou par exemple, on a pensé par rapport à quelqu'un, il y a des pensées impures par rapport à ton frère qui viennent, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que quand tu dors, tu vois le frère là venir t'étrangler la nuit, venir te poursuivre la nuit, parce que tu as tellement pensé par rapport à ce frère-là, penser par rapport à cette sœur-là, penser par rapport à l'église. Il y a des fois des gens, dans leurs pensées, ils ont tellement de pensées erronées, des mauvaises pensées par rapport à l'assemblée, et que la nuit, voilà, tu dors comme ça et tu vois comme si tu vois que le mal est de l'assemblée. Deux fois, beaucoup de nos rêves, beaucoup, hein, la grande majorité de beaucoup de nos rêves, ce sont les occupations de nos pensées. Ce sont nos pensées. On vient répéter nos pensées. Voilà, que le Seigneur nous aide par rapport à ça et que le Seigneur purifie nos pensées, nos cœurs. C'est pour ça qu'il est aussi important, même avant de dormir comme ça, frère, nous puissions prier que le Seigneur purifie nos cœurs, que le Seigneur purifie nos subconscients, que tout ce qui était entré dans nos cœurs d'impur, que le Seigneur puisse le ôter, que cela ne fasse pas l'objet de nos rêves, l'objet de nos pensées pendant que nous sommes en train de dormir. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont même des fois traités de sorciers à cause seulement de pensées, parce que c'est ça, nos imaginations de foi. Il y en a qui sont vraiment des sorciers, mais bon, d'autres, ce sont nos imaginations. Vous voyez? Donc, la Bible dit que deux fois le rêve, c'est ça. On peut encore voir vraiment que deux fois le rêve, ce sont nos pensées. On va dans Kituvim, mais dans le psaume 126, dans le psaume 126, ouais, le premier verset, il dit cantique des degrés, hein. Quand Yahweh ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font qu'un rêve. Voilà, il a dit comme les gens qui étaient en train de rêver par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc le Seigneur peut nous parler par les rêves. Oui, le Seigneur peut nous parler par les rêves pour nous transmettre un message, pour nous avertir aussi. Parce que des fois, quand on fait de rêves, souvent ça peut être un avertissement, quelque chose, le Seigneur nous avertit par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voyez, Nebuchadnezzar a fait un rêve par rapport à quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire, le Seigneur t'informe. Le Seigneur te montre quelque chose qui va arriver. Mais ça peut être cette chose qui va arriver. Le Seigneur peut aussi te montrer quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose qui est en train de se passer quelque part dans le monde spirituel, quelque chose qui est en train de se passer, qu'il faut se lever aussi dans la prière. Mais le Seigneur peut aussi, des fois dans le rêve, nous montrer aussi, comme on dit, quelque chose, le plan de l'ennemi. C'est que l'ennemi est en train de préparer, voilà, peut-être contre toi, contre quelqu'un, contre l'église, contre une nation. L'ennemi peut en train de se préparer un plan. Si on se lève dans la prière, frères et sœurs, vous allez voir que la chose n'arrivera pas, parce que c'est le plan de l'ennemi.
Souvent, nous, on utilise la parole, on dit que voilà, tout est quoi, tout est annulé, ce qui est révélé est condamné. Voilà, on s'arrête là parce que c'est révélé, c'est condamné, on met ça au passé simple, on ne se lève pas dans la prière. Non, le Seigneur, quand le Seigneur nous montre les choses, c'est d'abord pour prier, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité de prier par rapport à ça, par rapport au plan. Mais si c'est le Seigneur qui nous montre ce qui va arriver, pour nous, un bien qui va arriver. Même si on prie pour louer le Seigneur, on prie pour glorifier le Seigneur. Comme Nebuchadnezzar, il pouvait prier que cela n'arrive pas, cela allait arriver parce que c'est le plan du Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles, frères et sœurs, nous n'avons pas on ne peut pas changer quelque chose. On ne peut pas changer quelque chose. Le Seigneur nous montre juste ces choses-là, voilà, parce que nous sommes des fois ses serviteurs, parce que le Seigneur dit rien ne peut arriver sans que le Seigneur puisse le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Voyez, quand le Seigneur est en train de préparer quelque chose, ou quand le Seigneur voit quelque chose, des fois le Seigneur montre à ses serviteurs, les prophètes, même pas à tous, même à un ou à deux, le Seigneur va montrer et le prophète va annoncer la chose qui va arriver ou les choses que le Seigneur veut faire. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, on bénit le Seigneur quand le Seigneur nous montre. On n'a même pas à se vanter quand le Seigneur nous montre quelque chose. On bénit seulement le Seigneur parce que le Seigneur nous choisit pour faire quelque chose comme ça. Et que, comme je dis, il y a des rêves qui sont évidents. Il y a des rêves qui sont clairs. Il y a des rêves qui demandent des interprétations. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 2, le Seigneur va montrer à Joseph quelque chose qui était aussi clair. Il n'y avait même pas à chercher à comprendre. Hein. Il n'y avait même pas à chercher à comprendre dans ce qu'il avait vu, parce que c'était tellement clair. C'est tellement clair que voilà, le Seigneur lui dit, prends l'enfant, va en Égypte parce qu'il y a le roi Hérode qui cherche à faire du mal à l'enfant. Il s'est réveillé, il a pris l'enfant et ils sont partis. Il n'y avait même pas à chercher parce que vu le temps, vu les circonstances, il n'y avait plus le temps de chercher à comprendre. Donc, c'était pendant le sommeil, mais le message était clair. Il y a des choses qui sont claires. J'ai fait un son, j'ai vu que j'étais en train de prier. Qu'est-ce que je vais chercher à comprendre? C'est que le Seigneur me demande de prier. Voilà, je fais un son, j'ai vu que j'étais en train de distribuer les journaux. Les journaux, des fois c'est clair, on n'a pas à chercher ailleurs. Les journaux, c'est le message, c'est l'information. Et quelle information moi je vais donner? Je n'ai pas fait l'école de journalisme. Oh, je dis peut-être je vais faire l'école de journalisme. Non, mais je sais que le Seigneur m'appelle à l'évangélisation. Donc il y a des choses qui sont claires. Il y a d'autres choses qui demandent quand même, qui cherchent quand même, on doit comprendre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, il y a des choses comme ça. Et le Seigneur le fait parce qu'il a décidé, parce qu'il nous amène, par exemple, dans le livre des Nombres, vous allez voir deux fois pourquoi aujourd'hui le Seigneur fait comme ça, parce que le Seigneur en a décidé comme ça faire. Donc, peut-être il y en a qui vont dire, mais pourquoi le Seigneur ne nous parle pas directement et puis normalement que les visions soient aussi claires, pourquoi on doit passer on doit chercher, c'est le Seigneur. Il dit par exemple dans Nombre chapitre 12, dans Nombre chapitre 12, on voit le verset 6, il dit, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi Yahweh, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en rêve. Donc le Seigneur avait décidé comme ça. Je ne dis pas que le Seigneur ne parle que en rêve. Je ne dis pas que le Seigneur ne parle que par des rêves. Le Seigneur décide. S'il veut te parler par des rêves, c'est lui qui décide de nous parler comme ça. Mais là, il dit aux enfants d'Israël que s'il y a un prophète parmi vous, parce qu'il y avait un problème à l'époque là entre Moshe, Myriam et Aaron, et le Seigneur les avait fait comprendre parce que tous ils commençaient à murmurer contre Moshe, ils ne savaient pas. Moshe, le Seigneur va lui donner la loi et Moshe était le premier à ne pas respecter la loi. Vous voyez? Parce que le Seigneur avait donné la loi, dit que voilà, Israël, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Mais vous regardez que Moshe avait pris une femme qui était étrangère.
Alors, Myriam, Aaron, il dit, mais comment ça, le grand, comment il fait ça? Donc, c'était cette discussion et le Seigneur va les rappeler. Vous voyez? Pourquoi? Oh, vous voyez, des gens comme des Moshe, ils ont posé des actes qu'on appelle des actes prophétiques que même les Aaron, le Seigneur parlait à Aaron, le Seigneur parlait à Myriam, mais il ne pouvait pas comprendre ces mouvements prophétiques. C'est pour ça que des fois, oui, des fois, comme je parlais dernièrement, je dis, le mouvement prophétique, ce n'est pas la brutalité. Mais il y a des gestes prophétiques qu'un prophète peut poser, mais il faut encore avoir l'esprit pour comprendre ce geste-là. Parce que ce que Moïse avait fait, est-ce que parce qu'il voulait le faire? Non, parce que le Seigneur l'avait imposé. Il n'avait pas compris pourquoi le Seigneur avait permis que Moshe prenne une femme étrangère. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous voyez que malgré qu'eux, ils vont s'appuyer sur la loi, mais quand le Seigneur va les interpeller, le Seigneur va leur dire, Moshe était un homme très humble, plus que tout être humain sur la face du sol. Et que ce qu'il faisait là, le Seigneur savait. Parce qu'aujourd'hui, on a l'explication de cette femme que Moshe avait pris, qui était une femme étrangère, qui est l'image de l'église que Yeshua est venu épouser. Vous voyez? Est venu épouser l'église qui était l'image de cette femme que Moshe avait pris. Donc le Seigneur va leur dire que, donc à vous je vous parle, d'accord, mais je vous parle en songe, je vous parle en rêve. Ce n'est pas comme Moshe à qui je parle ouvertement, avec qui j'échange ouvertement. Donc vous voyez que le Seigneur parle à ses prophètes, parce que les chrétiens sont des prophètes. Potentiellement, les chrétiens sont des prophètes. Même si je ne parle pas de ministère, mais potentiellement, les chrétiens sont des prophètes. Le Seigneur nous parle. Un chrétien, le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle. Même s'il te parle par le songe, mais il te parle. Même s'il te parle, je ne sais pas, dans ton cœur, mais il te parle. Voilà, quand le Seigneur nous parle, il nous parle parce qu'il nous donne un message que nous devons aller transmettre aux nations. Donc le Seigneur, voilà, il avait décidé, il a dit, je parlerai par des songes, je parlerai aux prophètes de cette manière-là. Donc il n'y a même pas à discuter, par des visions, le Seigneur décide. Et dans Actes chapitre 2, regardez dans Actes chapitre 2, voici ce que le Seigneur va encore dire. Vous voyez, le Seigneur, il est souverain, bien-aimé. Le Seigneur, il est souverain. Bénis seulement le Seigneur si le Seigneur te parle par le songe. Et après, on prie le Seigneur. Le Seigneur nous donne la capacité de comprendre ce que les songes, les rêves que le Seigneur nous donne, de comprendre les messages, les images que le Seigneur nous donne. C'est comme les Écritures. C'est comme les Écritures que nous avons, la Bible que nous avons. Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible que nous avons, c'est comme un rêve, comme une image. Mais si on n'a pas l'interprétation, si le Seigneur ne nous donne pas l'intelligence pour comprendre ce qui est écrit, on ne comprendra rien. Donc, nous prions que le Seigneur, à ce point-là, nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et dans Actes chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, et il arrivera dans le dernier jour, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, la chair là, c'est écrit, mais ce n'est pas la chair humaine. C'est pour ça qu'on voit les gens répandre l'huile, soi-disant d'onction sur la chair, pensant qu'en répandant cette huile sur la chair, ils sont en train de répandre l'onction. La chair là, ça n'a rien à voir avec la chair physique. La chair là, c'est la chair du cœur. La chair du cœur, et vous retrouvez cette chair du cœur dans Ézéchiel chapitre 36. C'est là où on parle de le cœur de chair. Voilà, ça n'a rien à voir avec la chair physique, ta chair du corps physique. Non, c'est pas ça. Donc le Seigneur répand son esprit, pas dans la chair physique. Vous voyez, c'est comme là, nous sommes en train d'avoir une vision des Écritures. Physiquement, on ne dort pas. Mais si on n'a pas l'interprétation, on va dire le Seigneur va répandre son esprit sur ma chair. Non, non, c'est pas ta chair. C'est la chair de ton cœur. C'est la chair de ton cœur. Donc, je donne la référence Ézéchiel 36. Il dit, vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils font? Prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des rêves. Voilà. Et là encore, on a tout
on a tout classifié, voilà, ne peut avoir des rêves que des vieillards. Le vieillard, le vieillard, là aussi, c'est une affaire d'interprétation, c'est une affaire, comme on dit, pas d'âge physique, pas d'âge physique. C'est vraiment, waouh, le Seigneur est tellement merveilleux avec sa parole. Pas forcément d'âge, parce que les vieillards peuvent prophétiser aussi. Les vieillards peuvent voir des visions. Des vieillards peuvent avoir des rêves. Mais des vieillards, là, c'est l'image aussi de la sagesse. Parce que quand on n'a pas la sagesse, les rêves, ça ne sert à rien. Les rêves, ça nous trouble, ça nous irrite, ça crée des frustrations pas possibles. Donc voilà. Donc il y a des gens qui, moi je prie ce soir, frères et sœurs, que ceux qui reçoivent de rêves, ceux par qui le Seigneur parle dans le rêve, que le Seigneur leur donne cette sagesse de vieillard pour recevoir aussi l'interprétation des songes. Voilà. Donc le Seigneur, il nous parle parce que quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, ça peut nous parler par des rêves, par des visions et par la prophétie. Par la prophétie. Donc, le Seigneur nous dit qu'on peut prophétiser aussi. Vous voyez, c'est très important parce que les prophéties du Seigneur, frère, quand le Seigneur parle, il les accomplit toujours. Le Seigneur est venu parler à Pétros. Le Seigneur est venu parler à Pétros par rapport pour aller voir Corneille. Mais regarde comment le Seigneur a parlé à Pétros. Quand le frère reçoit l'image, il voit l'image d'une nappe avec tout ce qui était d'impur. Et le Seigneur lui dit, prends cette nappe, prends tout ce qui est là, tue et mange. Mais il dit, je n'ai jamais mangé de tel. Mais le Seigneur était en train de lui donner un ordre, de parler à Pétros, mais par une vision, parce qu'il était en extase, hein. C'était une vision ouverte, il ne dormait pas. Hein. Quand il a vu cette chose-là, il ne dormait pas. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'il va voir? Les gens venus de la part de Corneille. Et il va recevoir l'interprétation, il va comprendre ce que le Seigneur a de lui dire par rapport à cette image, frère. Donc, si tu reçois des songes, si tu vois des songes là que tu as de recevoir, ça peut être des menaces, ça peut être je ne sais pas quoi. Soit le Seigneur te montre le plan de l'ennemi. Voilà, on bénit le Seigneur quand il te montre. On dit Seigneur, de toute façon, même si l'ennemi te poursuit, l'ennemi te combat, la sorcellerie et tout ça, frères et sœurs, le Seigneur est là pour combattre pour nous. On se remet toujours entre les mains du Seigneur. Mais si tu vois des images, ça dépend de ce que tu vois. Soit c'est un avertissement, soit c'est le Seigneur qui dévoile le plan de l'ennemi, soit c'est quelque chose que le Seigneur te montre qu'il va faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser effrayer par ce que tu vas voir dans le songe. Voilà, parce que le songe, le plan, ce qui est du Seigneur, ça va s'accomplir. Ce qui est du Seigneur, ça va s'accomplir. Ce qui est de l'ennemi, frère, ça ne va pas s'accomplir. Et le Seigneur nous montre ses plans. Mais si on regarde ça comme ça à rien faire, comme j'écoutais, comme je le dis, un frère qui dit, voilà, les gens qui voient, qui mangent la nuit, ce n'est pas grave, voilà, tu peux manger. Oui, peut-être il y en a, il fait des songes, il mange des choses parce qu'il a tellement pensé à cette chose, il vient manger la nuit, ça peut arriver. Mais beaucoup de fois, tu vois la nuit, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te forcer à manger. Des fois, c'est la sorcellerie qui va te transmettre. Tu te lèves et tu brises, comme on dit, tout le plan de l'ennemi. Voilà, tout ce que l'ennemi essaie de faire, comme on dit, contre toi, ou ça dépend contre qui, tu te lèves parce que tu as l'autorité et tu annules tous les plans de l'ennemi que le Seigneur t'a montré. C'est aussi important parce que c'est pas pour rien que le Seigneur nous montre des choses. Mais voilà, nous bénissons le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur nous montre. Par rapport à ce que le Seigneur nous montre, voilà, on pouvait aussi refuser pour dire vraiment, je n'ai pas envie de voir autre chose que la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur peut te faire participer dans beaucoup de choses, te montrer certaines choses. C'est lui qui décide que tu puisses voir ces choses-là. Donc, regardons un peu avant d'aller à la fin dans Proverbe chapitre 25, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Voilà, Proverbe chapitre 25. C'est vraiment aujourd'hui pour vous montrer que c'est le Seigneur qui décide, premièrement, comment nous parler. C'est le Seigneur qui décide à qui parler.
Le roi dit que le Seigneur peut parler, comme je le dis, il peut parler à travers un païen. Il faut juste que nous ayons le discernement. Et le Seigneur qui décide comment il va nous parler, il peut nous parler d'une manière claire, mais le Seigneur peut nous parler aussi d'une manière symbolique et que ça demande l'interprétation derrière, frères et sœurs. Donc c'est le Seigneur. Et vraiment, en toute chose, que la gloire revienne seulement à notre Seigneur. Voilà. Et si aussi le Seigneur ne te parle pas par des songes, ce n'est pas grave, parce qu'il a décidé de te parler autrement, mais ce qui est sûr et certain, que le Seigneur te parle, que le Seigneur nous parle. Il dit, comme nous avons vu dans Job, il dit que le Seigneur, elle nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Le Seigneur nous parle, frères et sœurs, parce que le Seigneur veut nous parler pour nous sauver de la force, comme il a dit. Le Seigneur, tellement, pour nous sauver, le Seigneur nous parle. Il nous interpelle. Vous voyez? Le Seigneur, des fois, il te parle par des circonstances de la vie. On n'écoute pas. Des fois, le Seigneur, il vient te parler dans le songe. Tu n'écoutes pas. Des fois, le Seigneur, voilà, tu veux dire, j'avais fait un songe où je vis, voilà, en train, je ne sais pas, de faire quelque chose. Frère, examine bien le songe. Donc, examinons le songe. Si ce n'est pas une multitude de pensées, frère, dis-toi que le Seigneur est en train de me parler. Vous voyez? Dis-toi que le Seigneur est en train de te parler. Et prends garde à ce que le Seigneur te dit. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Et ce soir, je prie vraiment que... Parce qu'il y en a, frère, qui sont tellement malmenés par l'ennemi. Ils sont attaqués par l'ennemi. De toute façon, les attaques, on le ressent. Les attaques, ce n'est même pas des choses à imaginer. Les attaques, on le ressent que pendant que je dormais, l'ennemi m'a attaqué. J'ai été attaqué par une mari de nuit. J'ai été attaqué par une femme de nuit. Ça, c'est des choses qui sont réelles, frère. C'est réel, on le ressent. Il faut se lever pour demander au Seigneur la délivrance par rapport à ça. Vous voyez? Et la Bible dit, au Proverbe 25, verset 2, la gloire d'Élohim est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Voilà, le Seigneur cache et nous, on sonde les choses, mais le Seigneur nous révèle. C'est pour ça que quand quelqu'un sonde les choses du Seigneur, le Seigneur finit par le révéler. Vous voyez? Donc, ne négligeons pas les songes. Ne méprisons pas les songes. Ne rejetons pas. Il y a beaucoup de gens il y a des gens que je connais qui ont tellement méprisé les songes des frères et sœurs. Il y en a qui ont méprisé. Parce qu'il a dit, mais attends, lui, qu'est-ce que de bon peut venir de lui? Frères et sœurs, le Seigneur peut parler même par un païen. Il peut nous parler même par un païen. Et encore à combien plus forte raison, à quelqu'un, frère, le Seigneur est venu parler à un frère pour toi, mais voilà, tu ne prends pas ce songe-là en considération. Tu méprises cette personne et tu vas te voir tomber dans ce piège, tu vas te voir sombrer. Pourquoi? Parce que hier, tu n'as pas pris en compte ce songe-là. Beaucoup de frères, je vous dis qu'on connaît, que le Seigneur a pris le soin de les avertir par des songes de frères et sœurs et qui ont rejeté carrément ces songes-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir ces choses-là s'accomplir dans leur vie. S'accomplir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé frères et sœurs. Quand quelqu'un te parle, et ayons cette humilité-là, quand quelqu'un te partage quelque chose, écoute, prends note, examine. Ne seront pas les gens qui ont ce sentiment, cet esprit de mépris par rapport aux autres. Parce que lui, il veut seulement que ce soit Ézéchiel qui vienne lui parler. Il veut seulement que ce soit Jérémie qui vienne lui parler. Non, frères et sœurs, il y a des prophètes qui sont dans la Bible qui ne font pas écho. On n'en parle pas de ce prophète. Il y en a même des fois, les gens, j'aime un petit de dire, mais est-ce que tu connais Abdias? Il y en a des fois qui n'écoutent pas Abdias. Ils préfèrent écouter seulement Esaïe. Ils préfèrent seulement écouter Malaki. Comme là-bas, Malaki leur parle de la dîme. Ils préfèrent écouter Malaki. Mais Abdias, ils n'écoutent pas Abdias, qui parle des Édomites, qui parle de peuples que le Seigneur avait rejetés, rebelles. Voilà, les gens ne les écoutent pas. Comme l'autre qui allait mourir parce qu'il n'a pas voulu écouter Michée. Il a préféré écouter d'autres prophètes.
frères et sœurs, ne méprisons pas les prophéties, ne méprisons pas les rêves, parce que le Seigneur peut nous parler par le rêve, mais examinons. C'est ce qui est écrit ici dans Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, nous sommes dans le Testament, un Thessaloniciens, chapitre 5. Ne méprisons pas les rêves que les autres te partagent. Et Thessaloniciens, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le chapitre 5, le verset 20? La Bible dit clair et net, il dit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà, il ne faut pas mépriser les prophéties parce que le Seigneur peut nous parler même par un païen. Le Seigneur peut nous parler. Frère, si on écoute très bien, on va entendre le Seigneur, comment le Seigneur nous parle. Comment le Seigneur nous parle. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants, frères et sœurs. Il se passe tellement de choses, mais rien ne peut arriver sans que le Seigneur nous avertisse, sans que le Seigneur nous parle. Quand vous voyez quelqu'un abandonner la foi, dites-vous que le Seigneur lui a parlé plusieurs fois. Dites-vous que le Seigneur t'avait déjà averti. Quand quelqu'un, frère, qui tombe dans l'impudicité, le Seigneur l'avait déjà averti plusieurs fois. Le Seigneur, nous avons un bon Seigneur, un bon Père qui nous avertit toujours. Mais beaucoup de nous n'écoutent pas le Seigneur. Beaucoup de nous n'ont pas d'oreilles pour écouter ce que le Seigneur dit à ses enfants. Le Seigneur te parle une fois, il te parle deux fois. Frère, quand il va arrêter de parler, ça sera la mort pour toi. Toi qui as la grâce que le Seigneur te parle, c'est une grâce que le Seigneur te parle. C'est une grâce, frère, ce que le Seigneur te parle. Prends en compte ce que le Seigneur te dit. Ne continue pas à t'entêter. Il t'a parlé une fois, il t'a parlé deux fois, il t'a même parlé trois fois. Mais tu ne prends pas garde. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas faire exactement ce que le Seigneur te demande. Et pourtant, frère, le message est clair. Et pourtant, la vision que tu as eue la nuit est claire. Qu'est-ce que tu cherches encore à comprendre? Il y a des gens qui ont des visions qui sont compliquées, symboliques, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais toi, c'est clair, tu comprends. Tu comprends, frère et sœur. Mais tu fais le sourd d'oreille. Tu fais comme si tu ne comprends pas ce que le Seigneur te dit. Tu as la grâce que le Seigneur te parle. Il y a des gens que le Seigneur, qui n'écoutent même pas la voix du Seigneur. Mais je sais que le Seigneur nous parle. Il peut te parler à travers la nature. Il peut te parler à travers les frères et sœurs. Beaucoup sont tellement remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Quand les gens, moi, à chaque fois dans ces discours, moi, je ne veux pas, moi, je n'aime pas, moi. Frère, ça, c'est de l'orgueil quand tu mets le moi devant pour justifier ta position. Écoute ce que le Seigneur te dit à travers les autres. Le Seigneur nous parle à travers le frère et sœurs, le Seigneur nous parle. Donc, vous voyez dans Daniel, le Seigneur a parlé au monde. Le Seigneur a parlé au monde à travers un païen. Et ce que le Seigneur avait dit à ce païen-là, c'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, frères et sœurs. C'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a encore des gens qui ne prennent pas en considération. Il y a encore des gens qui ne prennent pas ça en considération. Et je prie encore ce soir, tout ce que le Seigneur t'a montré, frère et sœur, tout ce que le Seigneur t'a montré, il t'a parlé sur le plan de l'ennemi contre toi. Lève-toi dans la prière, annule ce plan de l'ennemi, que tout le plan de l'ennemi, comme la Bible dit, vous savez, il y a des choses, il faut prier, il y a des choses qui sont juste à appliquer, quand la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet parce que c'est un héritage de saints, c'est un héritage des serviteurs d'Élohim. Mais on se lève dans la prière, on annule le plan de l'ennemi, que tout ce que, la nuit, je vis, on est en train de me donner à manger, je me lève la nuit, je déclare que nul est sans effet, c'est que eux ils ont fait comme projet, c'est que eux ils essayent de m'entraîner dans la sorcellerie. Je refuse la sorcellerie. Il faut refuser ça au nom de Yeshua.
N'écoutons pas ces prophètes qui nous disent, oui, c'est normal que je peux manger la nuit. C'est normal. D'abord, on a fait pour manger la nuit. Déjà le fait qu'on mange à des heures tard, que ça nous amène, ça nous donne des problèmes de santé. Et à combien plus forte raison, la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir, toi, tu vas aller manger. C'est les sorciers qui mangent la nuit. C'est les sorciers. Vous avez vu des restaurants, des gens qui mangent à 1h, 2h du matin. Mais il y a vraiment des gens qui travaillent pour l'ennemi, qui travaillent pour endormir le peuple du Seigneur. Examinons les choses. Examinons les choses. Examinons les choses. Ce n'est pas en vain que nous voyons ces choses. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous montre ces choses. Si c'est les choses du Seigneur que le Seigneur a cachées, quand on va sonder, le Seigneur va nous révéler. Mais si ce sont nos pensées, ça va s'envoler, ça ne sert à rien. Mais si c'est le plan de l'ennemi, frère, ces plans seront détruits au nom de Yeshua. Ce plan sera renversé et le peuple du Seigneur sera totalement libre. Totalement libre. Comme il y avait à l'époque d'Élia, à l'époque c'était Élisée à l'époque. Tout ce que l'ennemi faisait, tout ce que, c'est dans le livre des rois, tout ce que l'ennemi faisait, le Seigneur révélait à Élisée le plan de l'ennemi. Mais il ne comprenait pas, il dit, attends, je fais des plans, on fait des plans pour attaquer Israël, mais qu'est-ce qui se passe que Israël est toujours au courant de nos plans? Tout ce que l'ennemi fait, frères et sœurs, alléluia. Élisée est comme Yahweh, l'œil de Yahweh qui voit tout ce que l'ennemi fait dans le coulisses, frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur vient nous montrer ce que l'ennemi fait dans le coulisses. Pendant que nous dormons. Pendant que tu dors, le Seigneur vient te montrer, regarde ce que les sorciers sont en train de préparer dans ta famille. Regarde ce que les sorciers sont en train de préparer contre toi. Le Seigneur vient, il nous montre, frères et sœurs, alléluia. C'est pour déjouer ce plan dans la prière, alléluia. Pour se préparer, pour ne pas tomber dans le plan de l'ennemi. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur Père, c'est soit Seigneur, que le Seigneur nous donne encore cette sagesse encore de comprendre le langage du Seigneur. Tu as peut-être la nuit, là tu avais un pro, tu pensais voyager, aller quelque part, et le Seigneur vient, il te montre le plan, il te montre même l'endroit que tu allais partir, ce qui allait arriver, et là tu te prépares, tu dis parce que j'ai vu, j'annule ce voyage, j'annule cette route, j'annule ces rendez-vous, parce que voilà ce que le Seigneur m'a montré. Maintenant, nous, des fois, quand le Seigneur nous montre comme ça, on est têtus, on dit de toutes les façons, tout est déjà condamné, je fais quand même. Non, frère, quand le Seigneur nous montre, ne faisons pas comme si le Seigneur ne nous a pas montré. Tu avais un rendez-vous pour aller dans un restaurant et tu as vu que tu partais dans un restaurant, on t'a mis un poison. Non, toi tu dis, de toute façon, tout est déjà condamné. Tu manges, tu meurs. C'est les songes que le Seigneur nous montre, c'est aussi des avertissements. C'est aussi des messages, frères et sœurs. Méditons ces choses-là. Mais d'autres, ce sont les préoccupations de nos cœurs, les pensées de nos cœurs. Tellement tu n'as plus l'amour pour l'autre. Je vais te dire une chose aujourd'hui qui va peut-être te choquer, mais ça va te libérer. Si tu n'as pas l'amour du prochain, si tu n'as pas l'amour de ce frère-là, si tu n'as pas l'amour de cette sœur-là, si tu n'as plus l'amour de ton mari, si tu n'as plus l'amour de ta femme, tout ce que tu verras contre l'autre, elle ne vient pas du Seigneur, ça vient du diable. Parce que le Seigneur est amour. Il ne peut pas venir te montrer à toi des choses contre moi que tu n'aimes pas. Ça va ajouter quoi? Ça va ajouter quoi en toi? La haine. Tu n'aimes pas la personne, qu'est-ce que tu peux voir de bon sur la personne parce que tu ne l'aimes pas? Rien de bon. Mais quelqu'un qui est ton ami, un ami que tu aimes, et le Seigneur vient t'ouvrir les yeux. Tu vois des choses. Tu sais que tu as toujours de l'amour. S'il n'y a pas l'amour, frère, tu ne peux, tout ce que tu vois là, ce n'est pas le Seigneur. Je te dis la vérité. Je te dis, tu n'aimes pas le frère là, tu ne le ressens pas. Et tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, cette nuit même, je t'ai vu cette nuit, tu étais dans me poursuivre. Mais déjà dans la journée, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre?
Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas voir des bons dans cette personne-là. Rien. Rien, frère. Vous voyez? Là, on parle des occupations de nos pensées, des occupations de nos cœurs. Et même, tu vas voir que souvent, j'ai remarqué une chose, même dans le milieu des chrétiens. Pourquoi seulement toi, à toi que les gens viennent dire les mal des autres? Pourquoi seulement à toi? Pose-toi cette question. Des fois parce qu'ils ont déjà compris ton état d'âme, ton état de cœur par rapport à l'autre. Pourquoi ceux qui ils sont venus te dire, ils n'ont pas venu dire à moi ou à l'autre, à toi seulement parce qu'ils savent que toi, tu n'aimes pas. Frère, l'ennemi, il sait comment opérer, comment te casser toi-même. Voyez? Seulement à toi qu'on vient dire ce mal-là, le mal des autres, à toi. Parce qu'ils savent comment tu vas réagir, ils savent comment ton cœur est. Il faut veiller, frères et sœurs. Il faut veiller par rapport à tout ça. Donc, ne sois pas étonné que tu as des songes, que tu as des rêves par rapport à tes ennemis que tu n'aimes pas. C'est l'ennemi qui vient te donner ça parce que le Seigneur ne peut pas. Le Seigneur à toi, c'est que le Seigneur doit d'abord mettre dans ton cœur à toi par rapport à tes ennemis, c'est l'amour de tes ennemis. C'est ça que le Seigneur va d'abord te donner. Si le Seigneur ne t'a pas encore donné l'amour de tes ennemis, n'attends pas que le Seigneur te donne des révélations, des visions par rapport à tes ennemis. Ça ne marchera pas, frère et sœur, ça ne marchera pas. Alléluia. 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 Oh oui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. C'est même pas besoin de demander, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de ma famille. Est-ce que tu aimes ta famille? Montre-moi l'état d'âme de mon mari. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Montre-moi l'état d'âme de l'église. Est-ce que tu aimes encore cette église-là? Si tu n'as pas l'amour de l'église, frère, ne sert à rien, tu verras que des choses mauvaises et c'est l'ennemi qui va te montrer ça. C'est l'ennemi qui va te montrer ça. Ne sait pas parler à Nebuchadnezzar parce qu'il aimait son trône, il aimait son pouvoir, il aimait son royaume. Et quand le Seigneur lui a montré, et quand il a reçu l'interprétation, regarde son attitude. Voilà, l'homme a compris la grandeur du Seigneur. L'homme a compris la grandeur du Seigneur. Mais toi qui n'as pas l'amour des autres, tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'aimes pas les Congolais, qu'est-ce que tu veux voir par rapport aux Congolais? Tu verras que les mauvaises choses, tu n'aimes pas les Camerounais, qu'est-ce que tu veux voir sur les Camerounais? Tu ne verras que les mauvaises choses. Vous voyez un peu? La multitude de nos pensées, l'occupation de nos pensées. Veillons à nos pensées déjà. Si tu veux avoir des bons rêves, tu veux avoir des bonnes visions de la part du Seigneur, il faut veiller par rapport à tes pensées. Il faut veiller par rapport à tes pensées. Si tu as des mauvaises pensées par rapport à la sœur, si tu as des mauvaises pensées par rapport au frère, ne t'étonne pas que tu puisses avoir des rêves par rapport au frère ou à la sœur. Tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas le français. Qu'est-ce que tu veux voir par rapport à la France, par rapport au frère? Quels rêves tu vas voir? Tu vas voir que c'est mal la France est en train de s'effondrer. Tu vas voir des volcans qui s'élèvent contre la France parce que tu n'aimes pas la France. Tu n'aimes pas la France, frère. Donc, vous voyez qu'il y a des visions qui sont, des songes qu'on a, ce sont l'influence de nos pensées. Mais quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, quelqu'un qui aime le frère, qui aime son église, qui aime le Seigneur, qui aime sa famille, le Seigneur va et dit que ça, c'est une bonne terre. Mais même le Seigneur, frère et soeur, le Seigneur, quand il veut s'aimer, le Seigneur, quand il veut s'aimer, il ne s'aime pas dans une terre de rocs, dans une terre pleine d'épines, le Seigneur s'aime toujours dans une bonne terre. Et la bonne terre, c'est le cœur qui a l'amour du prochain. C'est le cœur qui a l'amour. C'est là où le Seigneur va venir donner la vision. C'est là où le Seigneur va donner un rêve. C'est là où le Seigneur va donner une prophétie. On a entendu des prophéties ici. Des prophéties contre les gens, contre tel frère. Des prophéties comme ça. Quand on fouille un peu ces prophéties-là, on voit seulement un manque d'amour. Il y a beaucoup de prophéties. La base, le fondement de ces prophéties, c'est le manque d'amour. Si ce n'est pas le manque d'amour, c'est la convoitise. Il y en a qui ont prophétisé sur nous.
frère, ceci, c'est là, le Seigneur a dit. En réalité, c'est les gens qui nous convoitaient. C'est les gens qui étaient des sœurs qui étaient amoureuses de nous. Et c'est ceux-là prophétisaient les gens. On a dit, ah là, ça c'est la sœur là, vraiment. C'est la sœur qui, vraiment, le Seigneur lui parle. Je vais essayer un peu de rester avec elle. Ah, frère, tu seras perdu, tu seras égaré. Des prophéties, comme on dit, fabriquées, parce que ce sont des prophéties qui sont fondées, qui sont animées par un autre sentiment que l'esprit du Seigneur. Veillons par rapport à tout ça. Veillons par rapport à tout ça. Au nom puissant de Yeshua, je crois que ce partage, parce que ça m'a fait même à moi-même, pendant que je parle, ça me fait du bien, ça m'édifie. Je pense que toi aussi, ce partage est en train de t'édifier, est en train de te libérer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, oui. Oui, pour gagner le combat contre l'ennemi, il faut développer l'amour véritable. Il faut développer l'amour, il faut avoir l'amour. L'amour est une arme efficace pour vaincre le diable. L'amour, c'est une arme efficace. Parce que quand on a l'amour, la division ne prendra jamais racine dans nos cœurs. Quand on a l'amour, la trahison ne prendra jamais racine dans nos cœurs. Quand on a l'amour, frères et sœurs, vous allez voir que la tuerie, la calomnie, des choses comme ça ne prendront jamais racine dans nos cœurs. Et là, le Seigneur va trouver que nos cœurs, c'est des terres favorables. Et ce va déposer sa bénédiction, déposer sa prophétie, sa parole. Oui, vous voyez que quand on va libérer la parole, vous savez, les gens qui ont la grâce de prophétiser, j'exhorte à ceux qui ont la grâce de prophétiser, j'exhorte à ceux qui ont la grâce de recevoir le message de la part du Seigneur, cherchez d'abord l'amour. Cherchez d'abord l'amour. Parce que si vous n'avez pas l'amour du prochain, ce que vous recevez là, vous allez soit ne pas les libérer ou mal les libérer. Alléluia. Oh Seigneur, oui, que le Seigneur nous remplisse de son amour, que le Seigneur nous donne le véritable amour dans le cœur. C'est pour ça que quand les gens viennent parler, frère, j'ai vu ça, j'écoute seulement, mais je regarde un peu ce qu'il y a dans son cœur. Là, j'ai dit, mais le frère, là, est-ce que dans son cœur, là, il y a vraiment l'amour? L'amour pour l'assemblée, l'amour pour le projet, là, l'amour pour la sœur. Des fois, quand tu regardes comme ça, il n'y a pas l'amour. C'est pour ça que tu vois les choses comme ça. C'est comme ça que tu vois les choses comme ça. Voilà, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, ce soir. Alléluia. Je ne sais pas, mais je sens tellement une joie, une paix. Et quand on libère le message du Seigneur, frère, ce n'est pas facile. Parce que des fois, tu as le retour direct du Saint-Esprit par rapport à ce que tu dis. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que je sens vraiment l'Esprit du Seigneur en moi. Je sens déjà dans mon cœur, alléluia, que le Seigneur soit loué, que ce soit loué et que le Seigneur nous épargne des cauchemars, que le Seigneur nous épargne des faux rêves, que le Seigneur nous parle de ces choses, que le Seigneur purifie réellement nos cœurs, que nous puissions recevoir les choses pures et véritables de la part du Seigneur pour son peuple, alléluia. Oh, que le Seigneur nous utilise comme des instruments pour son service. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh Seigneur, que nous soyons son peuple qui se tienne à la brèche, qui se tienne là et qui attendent ce que le Seigneur va lui dire pour son peuple. Seigneur, remplis nos cœurs de l'amour véritable. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur Papa. Que Seigneur protège mon cœur, Seigneur, des dires des hommes. Seigneur, que je ne sois pas une mauvaise terre, Seigneur. Que je ne sois pas un cœur rempli d'épines, un cœur dur. Que je ne sois pas, oh Seigneur, alléluia, un cœur pollué, Seigneur Papa, alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, Papa, que je sois seulement un simple instrument, une trompette pour ton peuple, une trompette pour ma famille, une trompette pour les nations. Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Seigneur, que toute la gloire revienne, Seigneur. Que ton peuple ce soir, Papa, soit libéré des cauchemars, soit libéré des mauvais sentiments, soit libéré des mauvais rêves, soit libéré, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que je sais que, Éternel, rien de ce que l'ennemi fait dans en cachette, Seigneur, ne restera, Seigneur, Père invisible, Papa. Tu révéleras, cela sera détruit au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est lui qui détruit le plan de l'ennemi. Alléluia. C'est lui qui met à nu le plan de l'ennemi.
contre ses serviteurs, contre son peuple, Seigneur. Papa, sois béni parce que tu gardes tes enfants, tu gardes ton peuple, tu gardes nos cœurs. Oui, garde nos cœurs, Seigneur, parce que c'est dans nos cœurs, Seigneur, que tu sièges, que tu opères, que tu parles sans cause, Seigneur. Oh, ce soir, Seigneur, merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir parlé à notre esprit, Père. Au nom de Yeshua, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Yahweh, que toute la gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur, Papa. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Accorde-nous cette sagesse. Accorde-nous cette sagesse, Seigneur, de comprendre ton langage. Seigneur, quand tu as parlé à Israël, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas? Seigneur, aide-nous à comprendre ton langage. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre tes écrits. Aide-nous à comprendre tes visions. Aide-nous à comprendre, Seigneur, Papa, quand tu nous parles. Au nom de Yeshua, Seigneur, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, pour la grâce que tu accordes à nos frères, à nos sœurs, par qui tu nous parles, Seigneur, par des songes, par qui tu nous parles, par des rêves, par qui tu nous parles, par des visions, par qui tu nous parles, par la prophétie. Merci, Seigneur, par qui tu nous parles, par la révélation. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, enlève toutes les pensées mauvaises que je pouvais avoir contre le mien, contre tes enfants, contre tes serviteurs. Toutes ces pensées mauvaises, Seigneur, enlève-moi, Seigneur. Purifie vraiment mon cœur. Que les pensées, Seigneur, qui honorent le Seigneur, les pensées de louange, Seigneur, les pensées vraies, oh Seigneur, soient dans mon cœur, Seigneur. Les pensées justes soient dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Purifie-moi de toutes les pensées impudiques, de toutes les pensées de la sorcellerie, toutes les pensées, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Parce que la Bible dit, voilà ce qui suit l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est ça qui suit l'homme. Toutes ces pensées qui suivent mon cœur, Seigneur, me soient purifiées ce soir encore. Au nom de Yeshua. Seigneur, j'ai prié pour mes frères et sœurs qui sont attaqués la nuit dans leurs pensées, qui sont attaqués par les maris de nuit, qui sont attaqués par les femmes de nuit, qui sont attaqués par la sorcellerie. Seigneur Père, qu'ils soient libérés au nom puissant de Yeshua, qu'ils soient libérés, Seigneur Papa, alléluia, parce que tu nous as dit, Seigneur, que nos corps étaient les temples du Seigneur, et Seigneur, que ton esprit habitait en nous, Papa, alléluia, Seigneur Papa, Seigneur, qui s'élève dans la prière, qui s'élève, Seigneur Papa, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, qui est maintenant ce mirail de feu, Seigneur, que nous sommes barricadés, comme Seigneur, Satan a dit, est-ce que c'est pour rien que Job t'aime, te respecte, te craigne? Ce n'est pas parce que tu as mis un rempart tout autour, Seigneur, qui est un rempart, qui est un muraille de feu tout autour de nous, Seigneur, que nous soyons ultra protégés, Papa. Oh, cette nuit encore, Seigneur, au nom de Yeshua, alléluia, au nom de Yeshua, Seigneur, Papa, que toute arme que l'ennemi a préparée, a prévu de lancer contre nous, toutes ces attaques contre nous cette nuit, soient nulles et sans effet. Alléluia. Oh, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Je bénis ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de garder ma famille. Merci, Seigneur, de protéger ma maison. Merci, Seigneur, de protéger nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous couvrir, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre que toi, tu as accomplie. Alléluia. Oh, Yahweh, tu as renversé ce soir le plan caché, secret de l'ennemi. Alléluia. Ces plans sont renversés, Seigneur, parce qu'il voulait encore nous attaquer dans les rêves cette nuit. Il voulait encore nous influencer, nous diviser par des faux rêves cette nuit. Mais ces rêves sont annulés. Alléluia. Oh Père, merci Papa. Merci Seigneur. Que toute la gloire Adonai te revienne. Garde Seigneur tes serviteurs. Garde tes enfants Seigneur. Qu'ils ne soient pas influencés par les rêves de l'ennemi. Qu'ils ne soient pas influencés par les rêves de la chair. Qu'ils ne soient pas influencés Seigneur. Merci Seigneur Papa. Merci Adonai. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allons bénir vraiment le Seigneur comme notre sœur Franchise qui dit, j'ai été victime des songes et des prophéties. Alléluia.
Voilà, il y a des gens qui sont devenus tellement spécialistes qui amènent des prophéties, des songes, voilà, chez les gens, voilà, pour le séduire. Voilà, que le Seigneur a libéré encore ce soir à travers sa parole. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur béni. Quand les gens, vous savez, une chose, je finis, je vais vous dire une chose. Quand nous prophétisons, quand quelqu'un vient te prophétiser, le prophète ou celui qui prophétise, il n'est pas là pour venir t'annoncer quelque chose que obligatoirement tu dois faire. Parce que il faut que le Seigneur te confirme ou il faut que le Seigneur te convainc. Vous voyez, souvent les prophètes aujourd'hui, ils sont là pour confirmer ce que le Seigneur t'a dit toi-même ou ce que le Seigneur a déjà dit par un autre prophète de la Bible, j'ai bien dit. Donc, les prophètes aujourd'hui, ils sont là pour confirmer. Mais beaucoup, ils se prennent pour des Elohim, pour de elles. Voilà, ils veulent prendre la place du Seigneur. Comme c'est qu'eux ils disent, il faut obligatoirement le faire. Vous savez, le Seigneur n'est pas un dictateur. Le Seigneur, s'il sait qu'il veut te gagner, il veut te convaincre, il veut te sauver, frère, il sait que s'il voit que tu n'es pas totalement convaincu, il viendra lui-même confirmer sa parole. C'est pour ça que nous, notre rôle est de parler. Hein, de parler. Le Seigneur, c'est lui qui va voir comment arroser et comment donner forme à ce qui a été prophétisé. Voilà, soyez vraiment bénis au nom puissant du Seigneur. Nous espérons que voilà, les bien-aimés qui sont derrière techniquement, ils vont faire ce qu'il faut et voilà. Voilà, et puis entre-temps, on a promis vraiment qu'on va vous mettre une annonce parce que à chaque, nous profitons des occasions quand il y a quelqu'un qui va dans un pays, voilà, on profite toujours pour essayer de faire des dons, voilà, de faire des dons, de soutenir les orphelins, les veuves et tout ça, de soutenir les gens qui sont vraiment dans le besoin. Bientôt, on va vous faire une annonce sur notre compte pour un voyage qui se prépare au Sénégal. Voilà, il y a des besoins par rapport aux orphelinats là-bas et on attend encore certains éléments par rapport aux prisons, les femmes qui sont dans les prisons là-bas. Vraiment, c'est terrible là-bas et qui ont encore besoin de soutien. Donc, on va vous faire vraiment un mot qu'on est en train de préparer. Et si le Seigneur vous met à cœur de participer, de soutenir, voilà, il y aura un numéro à appeler en même temps pour, euh, pour faire part de votre contribution. Donc, bientôt, je pense cette semaine, avant que la semaine termine, il y aura un mot par rapport à ça. Vous serez informé. Et vraiment, prier pour nous, penser à nous, pour avoir. C'est le plaisir, c'est aussi que quand on partage comme ça, des fois, j'aime bien, moi, projeter la parole, mais il faut un ordinateur puissant pour recevoir le logiciel. Et voilà, si le Seigneur vous met à cœur aussi par rapport à cet équipement, voilà, vous allez nous contacter aussi. Donc, soyez bénis au nom puissant de Yeshua. Voilà, Amen, Amen, Amen. Vraiment que le Seigneur vous garde. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez en paix. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur vous garde. Voilà, comme on dit, l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Allez, merci Seigneur. À bientôt. Merci Seigneur. Alléluia.